El Hadji Malick Mané, difficile. C'est un exercice difficile de parler des gens, très difficile. Alors, je sollicite votre indulgence, je sollicite votre compréhension pour me permettre de faire une incursion, malgré tout une incursion, dans la vie de Malick Mané, le doyen, qui est à quelques encablures d'ici. Au nombre des footballeurs talentueux du foyer, on comptait donc un certain El Hadji Malick Mané, plus connu sous le nom de Baléa, mais également surnommé 404. Un ailier droit qu'aujourd'hui on désigne sous le terme de poste d'excentré. L'ailier droit à l'époque, c'est l'excentré d'aujourd'hui. C'était donc un excentré droit qui brillait par son talent et surtout sa vitesse dans le jeu. On retient qu'il eut pour coéquipier des footballeurs non moins talentueux, rappelés à Dieu, dont Ibou Gueye, Raymond Da Silva, on aurait pu parler de Toumac et autres, c'est la vieille histoire de grands footballeurs talentueux. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Baléa El Hadji Malick Mané, 404, est l'un des derniers survivants de l'époque glorieuse de l'équipe devancière du Casa Sport. Le surnom de 404 est assez révélateur. À l'époque, la marque de voiture qui était au top, c'était les 404. Aujourd'hui, il y a une floraison de marques, depuis le Japon jusqu'aux États-Unis. Marques variables, de turbo variables. Mais nous, à l'époque, celui qui avait une 404, il était adulé, admiré. Et donc, lui, c'était 404. Doyen Baléa est né en 1940, après sa carte d'identité. Mais sa fille m'a confié que c'est normalement 1938. Mais sur la carte d'identité, il est né en 1944. 1940, pardon. Sur la carte d'identité, on a indiqué qu'il est né à Ziguinchor. En réalité, toujours d'après sa fille, il est né à Bissau. Le doyen Baléa a fait ses études élémentaires à l'école de Santhiaba Rural, dénommée aujourd'hui à l'école Seydou Kane. Il a fait son cycle moyen au collège, aujourd'hui au CM, ce qu'on appelle le CM Malick Fall, mais qu'on appelait à l'époque le CC, le cours complémentaire. Il était donc au cours complémentaire où il a fait ses études moyennes. Après les études moyennes, il a été agent technique de la coopération. Et le doyen a servi dans plusieurs localités, notamment Ziguinchor, Sédhiou, Oussouye, Bignona. Mais c'est surtout au football, qu'il se sera particulièrement distingué. Il marqua les esprits par son talent, sa vivacité, des qualités qui préfiguraient le football moderne qui requiert de plus en plus ces qualités. Je le dis sous le contrôle du jeune frère Tafa, la vivacité, la rapidité font aujourd'hui partie des qualités intrinsèques de joueurs qui souhaitent être performants. Regardez le style d'équipe du genre Liverpool, des équipes du genre Real de Madrid, etc., pour vous rendre compte des efforts que l'on demande de plus en plus à des joueurs.
il faut être techniquement performant, mais il faut avoir de la vitesse, de la vivacité. Alors, le doyen préfigurait déjà ce football moderne et le foyer de la Casamance Club Fagnon fut, lui, son seul club qu'il eut l'honneur de servir à partir des années 80, après une longue absence de Ziguinchor pour des raisons de service. Je vous ai dit qu'il s'est retrouvé, après le football, comme agent de la coopération dans diverses contrées de la région. Il a été aussi membre du comité directeur du Casa Sport, où il fut promu un temps président de la section de football. Sa sagesse, son sens du management ont fini par en faire l'un des conseillers privilégiés des présidents qui se sont succédés à la direction du club jusqu'à ce que l'âge l'ait éloigné d'un environnement sportif auquel il a tout donné. Il a été conseiller aux côtés de Maître Diallo. Il a été conseiller aux côtés du docteur Alexandre Joseph Diadjo. Il a été conseiller à mes côtés quand j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être président du Casa Sport. Il a continué à l'être au sein du comité directeur du Casa Sport avec M. Seydou Sane. C'est contraint par le poids de l'âge qu'aujourd'hui il est en retrait des activités sportives. Nous lui souhaitons encore une longue vie. Le doyen Madiaw Bey, je voudrais à l'entame de mon propos consistant à le présenter, lui témoigner de ma reconnaissance, le saluer pour sa disponibilité, car avant-hier, alors que je pensais qu'il était à Ziguinchor pour le rencontrer et parler avec lui de vive voix, il m'a répondu des États-Unis à 6 heures du matin, pensant qu'il y avait quelque chose probablement d'exceptionnel et peut-être d'exceptionnellement grave. Quand je lui ai demandé le temps qu'il faisait, il me disait qu'il venait juste de sauter du lit avec le coup de fil qu'il recevait de moi. Je le remercie d'avoir sacrifié une partie de son temps et d'avoir répondu un peu aux petites questions que je lui ai posées. Donc, je me fais l'effort de le présenter à partir d'informations reçues de lui, mais également, je l'ai pratiqué au sein du Casa Sport pendant un temps. Né en 1943, ce cadet du doyen Baléa fut un normalien de la 2e promotion du cours normal de Ziguinchor, cours normal devenu aujourd'hui le lycée Djignabo Bassin de Ziguinchor. Je crois que l'un de ces rares devanciers vivants encore, c'est le doyen Barry, Alpha Barry, qui est son doyen. Il est venu au lycée Djignabo un an après le doyen Barry. Mais il s'était retrouvé à Djignabo, qui n'était pas encore un lycée, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le cycle complet, le moyen et le secondaire. Le lycée Djignabo a été dédié à la Casamance par le ministre de l'époque, le ministre du gouvernement de la loi cadre de 56, M. Amadou Mokhtar Mbow. C'est Amadou Mokhtar Mbow qui, par sa volonté, a créé effectivement un cours normal à Ziguinchor pour décongestionner le cours normal de Mbour, qui prenait un trop-plein de diplômés à former pour l'enseignement. Et puisqu'on allait petit à petit vers l'indépendance, il fallait déjà préparer le Sénégal indépendant
a assumé les responsabilités de prise en charge du système scolaire par l'enseignement créé en main en classe. Et dans ce cas, le cours normal va être créé en 58. Les Alpha Bari étaient les premiers élèves. Madiaw va avoir l'honneur d'être de la deuxième génération, la deuxième promotion de cette école normale. Très jeune déjà, Madiaw a été piqué par le virus du football. Pouvait-il en être autrement? Lui qui a été élève d'un non moins célèbre footballeur de la Jeanne d'Arc de Ziguinchor, un club rival du foyer de la Casamance. Je veux nommer le doyen Moussa Ngom, qui était son maître, mais comme il me l'a confié, qui était aussi son mentor. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il voue respect et admiration à cet ancien instituteur qui a eu l'honneur effectivement de l'avoir comme élève. Madiaw a réalisé le parcours classique du joueur de football. Un joueur, vraiment un parcours classique. Il a commencé par les petites catégories dans les compétitions de l'UASU, l'Union des associations sportives et scolaires et universitaires. Il était donc footballeur très jeune au sein de l'UASU et il est passé de ce stade de footballeur de l'UASU au football d'élite avec le Casa Sport, et ce, depuis 1960 jusqu'à 1972. Signalons qu'il a dans son parcours remporté des trophées de vainqueur de la finale de l'UASU, ainsi que celle remportée par la sélection régionale de la Casamance. À l'époque, il y a eu ce qu'on appelait les semaines nationales. Les semaines nationales étaient des moments de grande rivalité interrégionale, sur tous les plans. Théâtre, sport, football, handball, volleyball, etc. Mais également musique. Et une troupe, un orchestre comme l'orchestre de Sédhiou a justement brillé sur ce plan. À Dakar, j'ai souvenir encore que le théâtre Sorano a vibré sous les pas des danseurs déconcons d'Oussouy, présentant le ballet au compte effectivement de la Casamance. Bref, il y avait effectivement une compétition qui était très saine, mais extrêmement rude entre les régions. Et Madiaw a fait partie de l'équipe de la sélection régionale de Casamance qui a remporté effectivement la finale en 1962. C'est donc en 1972 que Madiaw se reconvertit comme entraîneur après avoir joué au Casa Sport de 1969 à 1972. En 1972, reconverti comme entraîneur, il obtint le diplôme de premier degré, puis un diplôme de deuxième degré en 1979. Il couronna ce parcours de technicien en 1981 à Belgrade, en Yougoslavie, où il décrocha le diplôme professionnel. Il a été nommé aussi directeur technique régional de football, ce qui en fait le premier technicien casamancé à avoir atteint ce parcours inédit. Soit dit en passant qu'en 1985, on lui fera l'honneur et le plaisir de le désigner au nombre du trio des techniciens avec Atandiaï et avec Thioune pour prendre en charge la petite catégorie. Madiaw combina ce service au sport, donc à la jeunesse, ce dévouement à la jeunesse, il le combina à une vie professionnelle riche comme enseignant. Il servit dans plusieurs localités de la région sud, Toubacouta, Situken, École de Kandé, Santhiaba Rural. Mais là, il a servi ces établissements de l'élémentaire créé à mai, donc dans les classes. Il fit aussi un passage dans l'administration scolaire comme agent à l'inspection départementale de Ziguinchor, mais aussi comme surveillant
au collège d'enseignement moyen technique, le CMT de Ziguinchor, où il fit valoir ses droits à la retraite. Madiaw a été entraîneur du Casa Sport et il est présentement conseiller technique spécial du président du Casa Sport, M. Seydou Sané. Je précise qu'en 1985, quand il a été au nombre des trios qui avaient la charge de l'équipe junior, l'équipe nationale junior du Sénégal, il partageait cette responsabilité avec Thioune, mais également avec Atta Ndiaye. Ils étaient 3 qui avaient été désignés. Alors, M. Atta Ndiaye, que je remercie également, j'ai eu hier un très long entretien avec lui. Vous comprendrez bien que c'est d'abord un entretien de retrouvailles. Nous nous sommes perdus de vue depuis le milieu des années 70. Et par votre intermédiaire qui a permis ces retrouvailles, on s'est d'abord épanché sur beaucoup de souvenirs, beaucoup de rappels, avant que je ne l'interpelle sur le sujet de mon appel, c'est-à-dire les questions que je devais lui administrer pour qu'il me réponde. Et M. Atta Ndiaye a été très disponible, particulièrement à l'aise, avec un esprit vif à répondre aux questions que je lui ai posées. Benjamin des 3 nominés, c'est-à-dire le plus jeune des 3 que vous avez choisi d'honorer. Atta Ndiaye est né le 16 octobre 1948 à Saint-Louis. Après les études primaires, il a été orienté à l'école des agents techniques de l'agriculture, l'EATA, ici à Ziguinchor, où il obtint son diplôme de technicien. Je précise que quand Atta était à l'école d'agriculture, moi j'étais élève au lycée Dniabo de Ziguinchor. Et j'ai encore un souvenir. Un élève particulièrement captivant. Un élève qui, au sein de l'équipe de l'EATA, s'était illustré d'abord comme un très grand pratiquant, performant, mais comme un meneur d'hommes. C'était le patron de l'équipe de l'EATA. Et à l'époque, ces équipes d'UASU étaient des équipes qui avaient presque valeur d'équipe de nationale. Et les compétitions UASU étaient des compétitions courues de partout. Ici, on avait des gens comme Atta Ndiaye. On avait des gens comme Bienvenue Basse. On avait des gens comme Tokyo, Joseph Diatta, David Diatta, Sadibou Seck. Mais ailleurs, on avait des joueurs comme Edouard Yakadia. On avait des joueurs comme Badougaï. On avait des joueurs comme Baïfal, etc. qui rivalisaient de performance. Et c'est à partir justement de ces clubs d'UASU que les équipes de National 1 venaient puiser les footballeurs. Ce qui fait qu'à l'époque, vous aviez des footballeurs qui étaient à cheval entre l'équipe de nationale et les compétitions UASU. Et selon les circonstances, justement, soit ils étaient dans l'équipe de nationale, soit ils étaient dans leur équipe. Et Atta a fait partie des brillants footballeurs qui, dans son équipe de l'ATA, rivalisaient ardument avec le CC, le cours complémentaire de Sadibou Seck, et l'équipe du lycée Dniabo, des Bienvenus Basses et des Aliou Kamara et autres. Donc, il s'est distingué très tôt par cela. Atta Ndiaye, donc,
après avoir obtenu son diplôme, il fut affecté à Tamba en 1968, où après un bref séjour, il revint à Ziguinchor retrouver son club de cœur, devenu le Casa Sport, par le biais de la réforme de 69. Il renoua le compagnonnage avec Ziguinchor et son club fagnon de la réforme en 73, avant de rejoindre Dakar en 73 pour raison de service. Il porta son choix sur la Jeanne d'Arc, le plus ancien club de football de notre pays. C'est là où il côtoya l'emblématique technicien Feu Abdoulaye Sow, dont il fut le second, tout en continuant à être joueur de champ. Soit dit en passant, il a trouvé Abdoulaye Sow ici, qui était professeur d'éducation physique, mais en même temps joueur et technicien du Casa Sport. Ils ont pratiqué ensemble ici, et quand Abdoulaye Sow est parti avant lui à la Jeanne d'Arc, au moment où lui a été affecté, il a porté son dévolu sur la Jeanne d'Arc et il a retrouvé son ancien compagnon d'équipe qui était Abdoulaye Sow. Le virus de technicien finit par devenir, lui, son terrain de prédilection. Il entreprit de gagner en performance par différents diplômes obtenus. Il a été en Vichy en 1983 pour obtenir le premier diplôme. Ensuite, en 1985, il a été parmi les entraîneurs pour la FIFA du stage Coca-Cola. Il y a un stage que la FIFA organise qu'on appelle le stage Coca-Cola. Et il a été effectivement, après Vichy, en 1983, en 1985, il a été à ce stage FIFA Coca-Cola. Il bénéficia aussi de la confiance d'un monument du foot sénégalais. Il s'agit de El Hadji Malick Sy Souris, qui lui confia, après sa retraite de la compétition pratique, il lui confia le centre de formation Aldo Gentina. Et cela pendant 11 ans en qualité de directeur technique. Son expertise avérée l'appela au service du football hors du territoire national. Et cela à Pointe-Noire, en République du Congo. Il m'a confié qu'à Aldo Gentina, au nombre des jeunes qu'il avait en formation, il y a un dont le papa était précisément président d'un club à Pointe-Noire. Et c'est par l'entremise de ce garçon qu'il avait à Aldo Gentina que le papa de ce dernier l'a appelé à ses côtés à Pointe-Noire, où il a justement pris en charge une équipe de football. Rentré au Bercail, il est aujourd'hui manager général d'une académie de football à Fatick. C'est-à-dire qu'il n'a pas relâché, malgré l'âge. Il est aujourd'hui à Fatick. Enfin, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que par sa posture d'homme vraiment de consensus, pour sa posture d'homme, j'ai envie de dire, d'homme de conciliation, Atta a réussi une chose qui est extraordinaire, c'est que sa présence à la Jeanne d'Arc de Dakar, d'abord comme footballeur, mais surtout comme technicien, ça a permis un peu d'amoindrir les tensions séculaires qu'il y avait entre les supporters du Casa Sport, les supporters du foyer de la Casamance, puis du Casa Sport, avec ceux de la Jeanne d'Arc de Dakar, en souvenir de cette fameuse finale de 1962 qui a été une finale malheureuse. Cette finale a malheureusement créé un malentendu, une incompréhension, mais en tous les cas une animosité entre deux clubs qui se regardaient
avec des yeux de faïence. Il a fallu la présence de Atta à la Jeanne d'Arc pour permettre progressivement d'atténuer véritablement ces problèmes relativement difficiles qu'il y avait entre les supporters de la Jeanne d'Arc de Dakar et le Casa Sport. Vous comprendrez d'ailleurs que ces relations relativement difficiles, tendues, malgré les efforts de Atta de réconcilier un peu les supporters, ça a ressurgi en 1980 avec ce qu'on a appelé la finale de la honte. Cette fameuse finale, bien entendu, qui a vu les sanctions lourdes sur des joueurs du Casa Sport, dont la radiation à vie de feu Jules François Bocandé, dont nous saluons véritablement la mémoire. Alors, si j'ai fait ce récit, qui n'est pas une invention, je n'ai fait que rapporter la quintessence des éléments d'information que j'ai reçus. Si j'ai fait ce récit, c'est pour que l'on ait une idée précise de chacun de ces nominés. En conséquence de quoi, on va revenir à mes propos de préambule, c'est-à-dire le devoir de reconnaissance, le devoir de transmission. Et ça va être la dernière partie de mon exposé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, peut-on et doit-on être indifférent au parcours de ces trois messieurs, à l'œuvre de ces trois monuments du sport de notre région, de notre pays? Dans l'Antiquité, le peuple romain se mettait face à l'empereur qui voulait un peu savoir quelle est la météo du peuple, quelle est la situation au sein du peuple. Et dans une audience publique ouverte, quand il le demandait, les Romains répondaient: Empereur, nous voulons du pain et des jeux. Du pain et des jeux. Extrêmement important. C'est vrai, c'est sûr qu'aujourd'hui, si le président Diomaye nous demande ce qu'on veut, ce sera plus que le pain et les jeux. Mais à l'époque, c'est pour vous dire quelle est toute l'importance du jeu à l'époque. Mais en même temps, nous en vivons, nous également, j'ai envie toutes les facettes. Allez demander à ceux qui étaient à l'aéroport pour recevoir les Gaïndés qui venaient de Yaoundé. Et quelle était la ferveur au niveau du peuple sénégalais. Les jeux, c'est très important. Oui, des jeux. Oui, des jeux. Plaisir de l'esprit. Plaisir de l'esprit. À côté des aliments, plaisir pour le ventre. Plaisir pour le ventre. Les aliments. Ils disent des jeux et du pain. Ouais. Le pain, c'est pour le ventre. Le jeu qu'ils demandaient et que nous continuons, nous, à saluer, c'est bien entendu pour l'esprit, pour notre épanouissement. Combien ont été déstressés cette semaine de la victoire du Sénégal? Combien ont pleuré de joie? Mais en même temps, comme un retour de bâton de l'histoire, si Sékou Touré était vivant, nous allions lui dire, nous également, nous sommes forts. Alors, dans les chaumières, dans les champs, dans les ateliers, nous vibrons tous au rythme du plaisir que procurent nos champions. Nous vibrons tous pour les victoires dans les arènes, pour les victoires dans les terrains de jeu. J'ai encore souvenir quand j'étais à Fass en 1973 comme étudiant 73-74, j'ai souvenir à côté des arènes Robert Delmas qui se trouvait à côté de chez Mam Gorgui et pas loin de chez Mbaye Gueye. Je me souviens encore des Casamancés qui venaient régulièrement du stade Demba Diop chantant Douba Les Nyari Jabar Fass, Douba Les Nyari Jabar Fass, parce qu'ils venaient de vaincre
Mame Gorgui venait de vaincre Mbaye Gueye. Ça, c'est du plaisir qui n'a pas de prix. C'est le fruit des efforts de concitoyens qui s'exercent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour performer et pour nous faire plaisir. Dans les compétitions, il y a une opposition des camps qui se nourrissent d'acteurs qui se subliment camp contre camp, montant toujours plus haut pour le plaisir des partisans. Ils ne le font pas pour eux-mêmes. Ils le font parce qu'ils aiment la pratique du sport, du football. Mais Balea, Madiaw et autres le faisaient aussi pour nous faire plaisir. Faire plaisir à Santhiaba, d'où ils sont pour la plupart originaires. Le faire pour le Ziguinchor, de faire effectivement pour la Casamance. Toutes les victoires du foyer de la Casamance, celles du Casasport, sont saluées, comme on le dit, de Goulumbo à Diogué. Dans notre pays, on se souvient encore des hauts faits de notre équipe nationale et de tous ceux qui l'ont porté au sommet du football africain. La galaxie du football chante les lions, notamment les joueurs prodiges. À l'échelle de notre région, et de notre pays, nous comptons des champions qui constituent notre fierté et notre référence. Les doyens présentés, Balea, Madiaw et Atta, sont pour nous des références vivantes. Nous avons le devoir de transmission de leurs hauts faits inspirants. Conclusion. Merci pour l'initiative heureuse du souvenir vivifiant. Ce que vous avez fait, c'est un souvenir vivifiant de nos trois nominés. Et la vie et l'œuvre de ces trois laissent des empreintes indélébiles. Et faisons en sorte qu'on n'oublie pas cela. Il faut qu'on combatte l'ingratitude du souvenir. Il faut que l'on comprenne que nos civilisations sont jalonnées de hauts faits qui font notre fierté et qui font que face à l'autre, nous avons absolument des raisons de bomber la poitrine. Demandez à tous nos compatriotes, à commencer par vous-même, demandez à nos compatriotes qui sont dans la diaspora ce qu'ils ressentent quand les Djambars gagnent. Mais demandez-leur toute l'expression de reconnaissance et d'admiration qu'ils reçoivent des autres Africains avec lesquels ils partagent ces milieux très éloignés de notre pays. Donc, leur œuvre, qui est une œuvre indélébile, doit être consacrée. Et c'est ce à quoi vous nous conviez, pour que régulièrement, on s'en souvienne, pour qu'on considère véritablement que c'est des héros. Ce n'est pas un hasard que le président de la République reçoit des Sénégalaises et des Sénégalais pour les décorer au titre de chevalier du mérite, chevalier du lion, etc., etc. Parce que précisément, la nation a un devoir de reconnaissance, comme vous, votre association, a ce devoir de reconnaissance. Alors, salut fraternel aux promoteurs qui ont choisi de célébrer Balea, Madiaw et Atta afin que nul n'en ignore. Je vous remercie. Super, vraiment. Moi, je suis Aline Tunkara, de Santhiaba, di représenter El Hadji Malick Mané di Balea, gën ko xam si tuuti 404. Donc du coup tey waa Santhiaba Raïzik moo jóg pour sargal waa Santhiaba ñi nga xam ne ils ont marqué leur temps ici au niveau de Santhiaba. ñu cité ci ku mel ni Balea Mané tey moom ak agem mënul déplacé wu te mu yónni ma ñëw représenté ko tey lu ñuy def d'abord di rafetlu initiative bi nee naa vraiment initiative bu rafet la ñu koy organiser ñu leen di ñaanal yàlla may leen gudd fan wër gërëm te ñu man lii ñu man nii ren ñu mën ko déwén te bu ñu demee ba sargal Balea tey ci biir Santhiaba mérite la parce que fii hasard amu fi
parce qu'on l'a choisi parmi tant d'autres personnes ñu dal di ko sargal donc lii itam dafa sargal bi dafa am solo ci lu ko waay Rise Zig sargalee normalement loolu day tax nit ñi roy ci moom na ay référence lañ tey si biir quartier bi tey képp ku yar sa doom aussi bëgg nga ñu jël si tànk yu paa yi jël ba suba bu ñu leen di tudd si biir Ziguinchor si biir Santhiaba ak ci Sénégal en général ñu tudd leen si ñëpp moom la ñuy ñaan seen njaboot. may Amadou Kane Bey di doomu monsieur Madiaw Bey mu bokk ci ñi nga xam ne que tey dañ leen di sargal ak ay xaritam muy monsieur Atta ak tonton Balia Mané donc ñu nekk ñetti figure historique yi nga xam ne que ñoom ñoo bindal seen bopp seen histoire ci taarixu Casamance donc surtout ci domaine du football donc monsieur Madiaw Bey muy suma papa au-delà du sport boo xam ne que toute sa vie durant moom football bi moo jël pratiquement léppam notamment le Casa Sport boo xam ne que famille bi je me souviens nit ñi sax amoon na benn moment da leen doon jaaxal nu mu mel si Casa Sport jaral ko lu nekk mu nekk adunam mais moom loolu la jàppoon dafa jàppoon ne ki Casa Sport moom mooy famille am donc je pense que tey ñun ñëpp ndaw Santhiaba ndaw Ziguinchor ndaw Casamance ndaw Sénégal ak Afrique war nañu roy si ñu mel nii di vraiment féliciter initiateurs yi muy waa association bi ñuy wax RAES donc ñooñu tam vraiment ñu ngi leen di ndokkeel di leen ñaanal fu ñu teg seen bët ak fu ñu bëgg a yegg yàlla leen ci yàlla yombalal parce que di sargal nit de son vivant dafa doon lu jafe fii ci Sénégal donc nit souvent dañuy bay ba mu wàcce ba mu gën a àdduna ñu soog a teg ko sargal di wax yu baax ak yu mu def mais ñii dañuy jàpp ne ki at bu nekk depuis 3 ans léegi ñu jël ay nit ñi nga xam ne ki dañu ay nit yu am parcours boo xam ne ki ndaw yi dañ ci war a roy ndaw yi dañ ci war a bàyyi xel ñu nekk ay référence ay modèle ñooñu dañuy jël chaque année di leen sargal ren nag suñu papa muy monsieur Madiaw Bey mu bokk ci donc waa association boobu mënuñu lu leen dudul di leen sargal di leen ndokkeel. waaw man la Cheikhou Ndiaye di représenter suñu grand frère di Atta Ndiaye mi nga xamante ne tey association Rise Zig moom la tànn ci ñu ñuy sargal ci seen 72 heures yi voilà di wax au nom de la famille di rafetlu initiative bu Rise Zig jël maanaam di sargal benn doomu Santhiaba mooy grand Atta Ndiaye te Atta ki ko xam pratiquement si ñëpp si Ziguinchor si sport nga ko gën a xamee parce que yëngu na ci Ziguinchor ensuite bu mu génnee Ziguinchor aussi yóbbu na turi Casamance fu sore rawatina turi Santhiaba kon tey ñun en tant que ces jeunes frères amuñu lu di ko rafetlu di jéem a roy aussi si ay tànkam pour aussi lépp lu nga xamante ne def na ko fi ci lu baax ñu jëm ko def voilà di remercier bu baax waa association bi surtout le président ak ses membres yi nga xamante ne tey pratiquement seen journée 72 heures bi nii am na volet yu bëri yi nga xamante ne tey amal na njëriñ Santhiaba amal na njëriñ Ziguinchor parce que tey mun naa ne ci biir programme bi ñu ngi fiy gis ni que am na ay à part conférence bi nga xamante ne le professeur Mouha Cissé kii na ko def na ko fi di conférence bi nga xamante ne haute portée la parce que ñëpp retracé na jaar-jaaru suñu grand frère ñuy sargal en l'occurrence Atta Ndiaye Madiaw Bey ak père Balia Mané pratiquement lépp la ramassé si seen parcours fu ñu commencé Ziguinchor ba fu seen carrière yam présentement di remercier encore bu baax a baax waa Rise Zig parce que tey comme ni mu ko waxee à part conférence bi instant bii nii nu may wax nii ñi ngi joxe ay lunettes yi nga xamante ne ay verre correcteur la pour ñi nga xamante dañu am ay problème bu bët tey ñi ngi jógee fu ne biir Santhiaba ak bépp gox si Ziguinchor ñi ngi fi dajee fi tey ñu leen di jox ci verre yooyu di saluer initiative bi bu baax di ñaan aussi mu nekk li nga xamante ne dañ koy perpétuer bi mooy maanaam ñu gën ko wéyal chaque année que Dieu fait ñuy def action yu mel nii di ñaan aussi mu gën a yokku tey volet bi tey peut-être ci lii la yemagum te am na ci programme bi aussi que comme quoi que ni dañuy joxe ay vélo pour jëm a soulager élèves yi nga xamante ne fu ñuy jàngee dafa sore te loolu noonu te seen parents yi peut-être dinañ am problème mu di leen assurer le transport chaque jour pour ñuy mën a dem jàngi te loolu mën na impacter bu baax ci seen cursus scolaire kon tey yooyu noonu bokk na ci ay programmes yi nga xamante ne am na solo bu baax a baax ci région bi kon di leen jaajëfal di leen ñaanal aussi yàlla may leen kattan ak seeni partenaires